Bonsoir, chers compatriotes, je suis Bernard Pongui. Aujourd'hui, je vais vous parler du fameux projet de constitution que le gouvernement de Sassou Nguesso veut proposer aux Congolais. Et que d'ailleurs, tout le monde est en train de dire non. Avant de commencer, je tiens à vous expliquer que ce que nous avions remarqué ici au Canada, que M. Thierry Mongala, qui est le ministre de la Communication de Sassou Nguesso, fait ses bagages, il arrive à Paris, il se met de faire le tour de tous les médias français. En grande pompe, il se met à pouvoir donner les avantages de cette fameuse constitution ou projet de constitution. Mais c'est très décevant de voir des grands médias français donner le spot à ce monsieur qui se permet de pouvoir parler du peuple, de la constitution au peuple congolais, aussi au peuple français, comme si c'était une vraie constitution voulue par le peuple congolais. Tout d'abord, je tiens à faire mes remarques à l'animateur de l'émission Ça fait débat sur Télé Sud, notamment M. Adil Fakan, que d'ailleurs, je dis toujours que c'est un très grand journaliste, mais ça a été très décevant de voir ce grand journaliste qui a invité autour de sa table, lors du passage de Thierry Mongala sur son émission, 3 autres journalistes qui n'avaient pas la compétence, je peux dire oui, ils n'avaient pas la compétence de pouvoir parler du dossier congolais, parce qu'on a vu en eux un manque de connaissances sur ce fameux projet de constitution. Je me dis, s'ils avaient même déjà lu ça, mais c'est décevant, tous les Congolais, ils étaient très déçus de voir un arsenal des journalistes se mettre sur une table avec Thierry Mongala, et ils étaient incapables de contredire tout ce que Thierry Mongala disait. Ils se sont mis à avaler le contenu de tout ce que Thierry Mongala expliquait. Et donc c'est décevant. Hein. Pour Télé Sud, c'est vraiment un échec. Et pour Ça fait débat, c'est vraiment une tâche pour ton émission encore, monsieur Adil. Monsieur Adil, vous avez carrément échoué cette émission. Là, ça faisait pas débat, mais c'était un monologue que Thierry Mongala s'est mis à vous inventer sur la constitution de Sassou Nguesso. Dans la même foulée, nous tenons aussi à attirer l'attention du peuple français, surtout quand M. Fabius, qui est le ministre des Affaires étrangères, se permet de dire qu'ils veulent voir une élection libre et transparente au Congo. Et tout ce qu'il dit, ce monsieur a eu à dire, c'est qu'il veut voir une élection transparente, libre et transparente au Congo. Mais vous le savez bien, M. Fabius, que le régime de Sassou Nguesso ne peut jamais organiser une élection libre et transparente au Congo-Brazzaville. Donc, nous vous demandons déjà de pouvoir considérer que les Congolais ne veulent plus voir cet individu au pouvoir au Congo. Donc, si vous avez des intérêts particuliers avec ce monsieur, nous vous disons non, les Congolais disent non. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire qu'il y ait une élection transparente au Congo, alors qu'il y a des vrais enjeux, et qui est là, la constitution du Congo, qui ne veut pas être respectée par M. Sassou Nguesso. Et donc, nous demandons au peuple français de soutenir les Congolais dans cette démarche qu'ils sont en train d'entreprendre pour pouvoir sauver leur démocratie. Et aussi, je veux aussi dire au Premier ministre Valls, je crois que M. Valls, vous connaissez bien qu'est-ce que c'est la dictature. Aujourd'hui, vous êtes devenu Premier ministre de la France parce que vos parents vous ont donné cette chance. L'exil de vos parents de l'Espagne vers la France vous ont permis aujourd'hui d'accéder à ce titre du Premier ministre de la France. Et donc, vous connaissez bien la dictature. Vos parents connaissent qu'est-ce que c'est la dictature. Au Congo-Brazzaville aussi, nombreux parmi nous connaissent cette dictature. Nombreux parmi nous vivent en exil, vivent dans des pays étrangers à cause de cette dictature. Donc, si jamais vous avez des intentions de soutenir ce régime de Sassou Nguesso, pour certainement des intérêts personnels ou des ambitions personnelles, que
que vous, peut-être que vous comptiez que ce monsieur peut cotiser lors de votre campagne, ou encore un jour vous avez des intentions de devenir président de la France, que ce monsieur peut être un donateur. Oui, il peut l'être, mais vous devez savoir que le peuple du Congo ne veut plus de cet individu. Le peuple du Congo dit non à son projet de constitution parce qu'il ne respecte pas la constitution. Son projet est en contradiction avec la constitution du 20 janvier 2002. Au président François Hollande, vous avez dit lors de votre discours de la francophonie à Dakar que des populations africaines ou des peuples africains qui ont un projet, c'est-à-dire qui sont en train de chercher une démocratie, qui sont en train de se battre pour pouvoir installer la démocratie dans leur pays, trouveront un soutien dans l'espace francophone. Ça, ce sont vos propres paroles. Hein. Vous avez encore soutenu l'action des Burkinabés lorsqu'ils ils se sont opposés à l'intention de Blaise Compaoré de qui voulait changer sa constitution pour prétendre passer à un troisième mandat. Vous êtes passé au Bénin, vous avez parlé du même discours. Nous, on veut vous prendre en vos mots. Beaucoup d'Africains croient en vous, mais nous voulons que vous puissiez être clair, que la France puisse se prononcer d'une manière claire, que la France puisse dire son mot d'une manière claire, que la France dise qu'elle s'oppose au projet de constitution de M. Sassou Nguesso. Parce que si vous ne le dites pas, c'est encore des Congolais, de nombreux Congolais qui perdront leur vie. On a vu le soutien que la France a apporté à M. Denis Sassou Nguesso lors de son coup d'État de 1997. De nombreux Congolais ont perdu leur vie. La France était un grand joueur dans le débat du changement de la constitution du Congo. Donc, le président Hollande, les Congolais et de nombreux Africains veulent voir votre leadership. Vous nous avez promis, lors du discours de Dakar, que nous trouverons un soutien dans l'espace francophone quand certains dirigeants veulent pouvoir changer les règles du jeu en cours de match. Nous vous demandons encore, ce n'est pas peut-être la France qui va débattre à nos côtés, mais nous voulons que la France puisse prendre une position nette et claire. Parce que nous ne voulons plus encore que des gens puissent mourir au Congo-Brazzaville parce qu'un individu veut se monopoliser au pouvoir, un individu ne veut pas respecter les règles du jeu qui est la constitution du 20 janvier, une constitution qu'il a eu à tailler à son propre image, et aujourd'hui il veut carrément jeter à la poubelle. Nous voulons que la France puisse dire son mot d'une manière claire, comme l'ont fait plusieurs pays, l'Union européenne et aussi les États-Unis d'Amérique. Voilà. Et nous tenons aussi à vous dire que les intérêts de la France ne sont pas menacés au Congo-Brazzaville. Vous devez savoir, le peuple français, les intérêts de la France ne sont pas menacés au Congo-Brazzaville. Le peuple du Congo ne veut pas voir cet individu, ne veut plus voir cet individu parce que la Constitution ne le permet plus de continuer, son âge ne le permet plus de continuer. Et donc nous disons aux Français, au peuple français, d'appeler leurs députés, et d'intervenir aussi, de soutenir les Congolais dans ce combat. Les Congolais ne sont pas des xénophobes contre les Français, les intérêts français ne sont pas menacés, mais les Congolais veulent changer l'individu qui est au pouvoir. Les Congolais ne veulent plus de Sassou Nguesso et du système PCT. Les Congolais ne veulent plus d'eux, ne veulent plus voir ces individus, ce système, ce parti politique qui a échoué pendant 32 ans. Voilà. Donc, les Français, nous vous demandons de soutenir le Congolais dans cette lutte. Appelez vos députés, appelez vos membres du Parlement, appelez vos maires pour pouvoir, afin qu'ils puissent intervenir et dénoncer d'une manière claire leur position, et dénoncer le projet de Sassou Nguesso et donner leur position d'une manière claire. Parce que ça ne sert pas de jouer au jeu de cache-cache. Voilà. J'ai eu à faire une petite analyse sur
ce fameux projet de constitution que M. Sassou Nguesso veut vouloir imposer au Congo. Voilà. Et donc, mes analyses ont conduit à plusieurs choses que je veux vous dire. Sassou Nguesso, les généraux du pouvoir, les membres du PCT, se constituent une protection contre la Cour pénale internationale de justice pour des crimes de sang et économiques qu'ils ont commis. Le plus important dans cet article est que le Congolais doit savoir que Sassou Nguesso s'assure une nouvelle légitimité ou un nouveau permis de massacrer les Congolais dans une approche à venir. Souvenez-vous que pendant la conférence nationale souveraine, M. Sassou Nguesso a été humilié. Et donc, cet homme est très rancunieux. M. Sassou Nguesso a pris sa vengeance lors de son coup d'État de 1997, au moment où il a profité de pouvoir exterminer la population du Sud et tous ceux qui ont témoigné contre lui lors de la conférence nationale souveraine. Donc, l'article 10 qu'il est en train de proposer dans son projet de constitution n'est donc qu'un permis de tuer, hein, parce que Denis Sassou Nguesso, dans cet article 10, il demande un mandat aux Congolais de pouvoir les exterminer, de pouvoir les tuer. C'est ça qu'il faut que les Congolais puissent comprendre. L'article 10 de la Constitution que M. Sassou Nguesso est en train de proposer est un article qui consiste à tuer les Congolais dans le futur. Donc, M. Sassou Nguesso est en train de prendre et demander un permis auprès de Congolais, que le Congolais lui permette de pouvoir continuer de massacrer, de pouvoir continuer de les massacrer. Les Congolais doivent comprendre que l'article 10, je répète, les Congolais doivent comprendre que l'article 10 du projet de constitution de Sassou Nguesso est un permis, un laissez-passer qui va permettre à Sassou Nguesso de continuer à massacrer le peuple congolais. Donc, c'est un article qui ne peut jamais être voté. Donc, les Congolais, il faut qu'ils comprennent. Même ceux qui veulent soutenir le projet de Sassou Nguesso, il faut qu'ils comprennent que l'article 10 est un permis de tuer que vous voulez donner à Sassou Nguesso et que Sassou Nguesso va utiliser ce permis parce qu'il va dire que oui, vous m'avez permis, en votant ça, vous m'avez permis de continuer de vous massacrer. L'article 10 est un permis de tuer, un permis qui permet à Sassou Nguesso de massacrer le peuple congolais. Voilà, c'est ça que les Congolais doivent comprendre. Voilà. Deuxième point, M. Thierry Mongala parle, ou encore Sassou et le PCT parlent de l'évolution des institutions, qu'on veut donner une place importante à la femme congolaise. Mais si vous voyez la constitution actuelle, dont l'article 8, vous voyez bien que l'égalité entre femmes et hommes est bien mentionnée dans cette constitution. Et si vous voyez son projet de constitution dans l'article 17, c'est exactement la photocopie de l'article 8 de la constitution actuelle qui est marquée là-dessus. Donc, les femmes ont toujours pris cette position-là. Le respect de l'égalité entre l'homme et femme est toujours mentionné dans les constitutions congolaises. Mais qui ne respecte pas le contenu de l'article 8 de la constitution actuelle? C'est Sassou Nguesso et le PCT. Que Sassou Nguesso nous dise, dans tous les gouvernements, Sassou Nguesso et le PCT nous disent que dans tous les gouvernements qu'ils ont eu à nommer, combien de femmes sont sorties ministres dans ces gouvernements? Si on peut compter, si on peut vraiment faire une comptabilité, on peut se rendre compte que certainement peut-être 6 femmes. Et où est l'égalité? Quand vous avez un gouvernement de 32 ministres ou de 28 ministres, il n'y a que 6 femmes. Donc, vous comprenez bien, peuple congolais, vous comprenez bien que c'est Sassou Nguesso qui ne respecte pas le contenu de l'article 8 de la Constitution actuelle, qu'il a encore rapporté dans l'article 17 de sa proposition. Donc, l'égalité entre femmes et hommes a toujours existé. C'est Sassou Nguesso qui n'a jamais appliqué ça. Et on le sait, même pendant les 32 ans de pouvoir de Sassou Nguesso, il a eu à nommer plusieurs gouvernements. Mais combien de femmes a-t-il nommé comme ministre au Congo? Donc, quand on ne vient pas avec l'argument qui consiste à expliquer aux Congolais, oui,
on veut faire évoluer les institutions, on veut donner la place importante à la femme congolaise. Oui, la femme congolaise, on l'a toujours donné une place qui est là, mais vous devez savoir que c'est Sassou qui ne respecte pas le contenu de ces articles. Donc, ne venez pas avec des prétextes qui consistent à dire, voilà, on veut donner à la femme sa place. La place de la femme a toujours existé. Voilà. Bon, l'article 41 de son projet de société et de son projet de constitution, qui est aussi équivalent à l'article 35 de la Constitution actuelle, pendant 32 ans, Sassou Nguesso a encouragé la croissance de l'insalubrité, qui a d'ailleurs eu un impact direct sur la vie des populations du Congo-Brazzaville. Vous comprenez? Dans cet article, on parle de la propriété, on parle de l'environnement, on parle de l'encadrement de l'environnement. Mais on se rend bien compte que Sassou n'a jamais respecté cet article, parce que l'insalubrité au niveau du Congo-Brazzaville a atteint le sommet le plus haut. Il y a des Congolais qui sont en train de périr de nombreuses maladies dues à l'insalubrité. Pourquoi? Parce que le gouvernement de Sassou Nguesso n'a jamais pris la peine de respecter le contenu de ces articles. Pourquoi Sassou Nguesso ne condamne-t-il pas son fils Kiki Christelle Sassou, qui est d'ailleurs très accusé dans le scandale de détournement des fonds publics dans le contrat du pétrole congolais? L'exemple le plus frappant est celui de la situation de la CORAF et la société filiale, que d'ailleurs le rapport est là. On sait bien que le fils de Sassou est impliqué dans de nombreux fraudes, détournements de fonds publics. Voilà, le rapport de FILA est là, tout le rapport est là. Tout le rapport est là. Voilà. C'est un pillage systématique du pétrole congolais, alors que dans l'article 44 du proposition de la constitution de M. Sassou Nguesso, qui est d'ailleurs l'article 38 de la constitution actuelle, Sassou Nguesso parle que c'est un crime quand des gens utilisent des ressources naturelles de notre pays, les revenus des ressources naturelles pour leur propre compte. Et là, on voit bien que la famille Sassou est énormément impliquée dans le pillage de la richesse congolaise, dans le pillage des ressources naturelles du Congo. Mais on se dit, pourquoi vous ne condamnez pas tous ces gens alors que vous mentionnez l'article 44? Peuple congolais, vous comprenez bien que c'est juste encore une blague que ce monsieur veut venir faire. Il veut encore vouloir, juste pour piller, emmener le désordre et puis vouloir emmener les Congolais dans une mauvaise direction. Sassou Nguesso est lui-même l'acteur principal de dilapidation des deniers publics par ce fameux projet de municipalisation accélérée. Ce projet n'est juste qu'une escroquerie que vous avez mis en place, une escroquerie purement coordonnée par Sassou Nguesso et dont le maître principal aussi est Jean-Jacques Bouya. Parce que vous mentionnez dans l'article 54 plutôt, que la dilapidation des deniers publics est très interdite et devait être réprimandée par la loi. Vous voyez que ce projet de municipalisation accélérée, vous injectez des milliards et des milliards dans plusieurs départements. En fin de compte, ces départements ne reçoivent absolument rien, si ce n'est qu'un palais présidentiel qui est construit. Et il n'y a même pas une école, même pas un hôpital qui est construit, il n'y a même pas de routes qui sont construites. Donc vous comprenez que c'est juste un moyen, une escroquerie de légitimer le vol, le pillage des fonds publics que Sassou organise, et un projet qui est coordonné par Jean-Jacques Bouya. Voilà, tous ces gens-là, c'est des crimes que vous dites, que cette constitution est dite, mais la constitution actuelle aussi, dans l'article 44, parle des mêmes choses, mais vous n'avez jamais respecté ça. Donc le peuple congolais, ne soyez pas dupes, même si vous n'avez pas eu le temps de lire ça, mais je suis quand même en train de vous donner quelques idées qui sortent de cette constitution aujourd'hui. Voilà.
Sassou Nguesso lui-même, les membres de son gouvernement et les membres du Parti congolais du travail, nommés à des différentes fonctions, n'ont jamais déclaré les biens après avant et après avoir exercé une fonction au Congo-Brazzaville. Nous voyons bien que tout ce monde viole le contenu de l'article 55 de la Constitution. Cet article demande à tous ceux qui sont nommés, en partant du président de la République lui-même, les membres de son gouvernement, ou tout fonctionnaire de l'État à un poste de haute fonction, de pouvoir déclarer ses biens. Mais ces gens-là n'ont jamais fait. Ils n'ont jamais fait ça. Pourquoi ils n'ont jamais fait? Parce que Sassou encourage ça. Pourquoi il encourage ça? Parce qu'il encourage le vol systématique du Congo-Brazzaville. Sassou lui-même, étant président de la République du Congo, n'a jamais déclaré ses biens. Le gouvernement qui venait de nommer, est-ce que ces gens-là ont déclaré leurs biens? Ils ne l'ont pas fait. Mais pourquoi Sassou ne veut pas respecter le contenu de la Constitution actuelle? D'ailleurs, qui est aussi cet article 57 de la Constitution, de son projet de Constitution, qui est aussi équivalent à l'article 48 de la Constitution actuelle. Pourquoi Sassou Nguesso ne respecte pas le contenu de ces articles? Pourquoi les membres du gouvernement ou tous ceux que M. Sassou nomme ne déclarent pas leurs biens avant et après la cessation de leurs fonctions? Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi M. Sassou Nguesso ne respecte pas cette loi? Parce que c'est la loi fondamentale de notre État. Pourquoi il ne respecte pas le contenu de ces articles? Pourquoi? Donc vous comprenez bien le peuple congolais que c'est encore une blague, une farce que cet individu veut vouloir. Que d'ailleurs que nous considérons qu'il n'est plus le président du Congo. Parce que si vous ne respectez pas la loi fondamentale d'un État, ben, on se dit quelle loi vous pouvez encore respecter. Donc on comprend que l'article 48, et qui est d'ailleurs l'article 57 de son projet de constitution, qui est l'article 48 de la constitution actuelle, aucun membre du gouvernement Sassou ou aucun individu que Sassou a nommé à un poste de fonction, de haute fonction, a déjà déclaré ses biens avant et après l'exercice de sa fonction. Donc, c'est bien encouragé par Sassou. Nous comprenons que, peuple congolais, vous devez comprendre. Pourquoi je vous explique ces faits? Parce que je veux seulement vous montrer que M. Sassou Nguesso, c'est un menteur. Il veut encore venir vous mentir avec le PCT pour se pérenniser seulement au pouvoir. Parce qu'en réalité, le vrai enjeu, ce n'est pas l'évolution des institutions, mais ils veulent se pérenniser au pouvoir. Voilà. Le respect de la Constitution est aussi mentionné dans l'article 56 de la Constitution actuelle. Comment Sassou Nguesso et le PCT, qui n'arrivent pas à respecter le contenu de l'article 56 de la Constitution actuelle, vont-ils respecter la prochaine Constitution? Mais vous pouvez comprendre que la réponse est quasiment non. Hein? Parce qu'ils n'arrivent pas déjà à respecter le contenu de l'article 56 de la Constitution actuelle. Et pensez-vous qu'ils vont respecter la prochaine Constitution? Je dis non. C'est quasiment impossible. Peuple congolais, vous voyez bien que Sassou Nguesso et le PCT sont des éternels menteurs et tricheurs. Ceci est une preuve qu'ils ne respecteront aucune constitution, car leur seul objectif est de se pérenniser et de garder le pouvoir à n'importe quel prix. Donc ils sont encore prêts à massacrer le Congolais pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Alors là nous disons qu'ils doivent faire très attention. Ce qui est voilé dans l'article 64 est que Sassou Nguesso renonce le poste du chef de gouvernement, notamment le Premier ministre, qui est mentionné dans l'article 56 de la Constitution actuelle, mais cependant, il s'accapare de deux ministères, les Affaires étrangères et le ministère de la Défense. Donc vous comprenez bien que dans la Constitution actuelle, l'article 56, il dit que le chef de l'État est aussi le chef du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre. Mais dans l'article 64 de sa proposition, il enlève ce contenu et il le remplace par
le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Défense. Donc vous voyez bien que Sassou va accumuler le poste du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense. Donc, peuple congolais, quand on ne vous trompe pas des petits mots, hein, on vous parle d'évolution, il n'y a aucune évolution des institutions, c'est juste les jeux de la dame qu'il est en train de jouer. Donc, il vous dit, il va vous laisser le poste de Premier ministre, il va nommer un individu qu'il va énormément contrôler, et ça serait toujours lui qui sera président de la République, lui qui sera Premier ministre, lui qui sera le ministre des Affaires étrangères, lui qui sera le ministre de la Défense au Congo. Donc, c'est juste un jeu de mots. Il enlève un doigt de la main gauche, il va ajouter 2 doigts au niveau de la main droite. C'est de cette façon que cet individu, Sassou Nguesso et le PCT ont toujours fonctionné. Le jeu de manipulation des mots. Donc le peuple, vous devez ouvrir les yeux. Vous ne devez pas être dupe. Ceux qui n'ont pas eu le temps de lire, moi j'ai eu le temps de lire, de comparer, et je vous dis que c'est bien ce qui est écrit, c'est le mensonge. Il ne va plus être le chef du gouvernement, mais en dehors de sa fonction de président de la République, il va occuper le poste de ministre des Affaires étrangères et de la Défense nationale. Et ça, vous allez le retrouver dans l'article 64 de sa proposition de constitution. Voilà. Sassou Nguesso, très malin comme le diable, il réduit la durée du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. L'article 57 de la Constitution actuelle permet un mandat avec une possibilité d'un seul et ultime mandat de plus. Donc pour une durée totale de 14 ans pour 2 mandats. Cependant, l'article 65 de la nouvelle Constitution accorde un mandat de 5 ans, mais qui est renouvelable 2 fois. Donc, 3 mandats au total pour une durée de 15 ans. Vous voyez bien qu'il y a une année qui s'ajoute. Peuple congolais, vous comprenez bien que ce n'est pas le fait de réduire la durée du mandat présidentiel de 5 ans à 7 ans qui va représenter l'évolution des institutions de l'État. Sassou Nguesso est bien cet assoiffé du pouvoir qui compense le 2 ans souscrit du mandat de 7 ans pour s'ajouter un mandat de plus et gagner une année sur sa durée totale. Donc vous comprenez que le peuple congolais, qu'on ne vous trompe pas, qu'ils viennent avec, oui, pour nous la conférence nationale, notre constitution parlait de 5 ans, mais voilà, moi je ramène la constitution de 5 ans, mais en fin de compte, c'est un menteur. Au lieu de dire renouvelable une fois, il parle de renouvelable 2 fois. Donc, il va faire 15 ans de plus du pouvoir, et puis maintenir le peuple congolais dans ce statu quo de il n'y a pas l'eau, pas l'électricité, pas d'école, les richesses naturelles ne sont pas distribuées d'une manière efficace. Ce n'est qu'un clan qui retient tout. Non, peuple congolais, nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas des idiots. Nous avions de la tête et nous réfléchissons. Nous avions de la mémoire et nous réfléchissons. On ne peut pas nous tromper jusqu'à ce point. Réveillez-vous, le peuple congolais. Cet individu est là, il protège un clan, il protège sa famille à lui, il protège ses amis à lui, il protège ses enfants à lui. Il ne protège pas toi, le peuple congolais. Donc réveille-toi. Cet individu ne peut pas continuer à nous bâillonner jusqu'à ce point. Non, on ne peut pas continuer à bâillonner le peuple jusqu'à ce point. Il est temps pour nous de se réveiller. Sassou Nguesso réduit la durée de l'expérience professionnelle pour les candidats de l'élection présidentielle de 15 ans à 8 ans. Puisque nous savons que l'article 58 de la Constitution actuelle exige une expérience professionnelle minimum de 15 ans pour être candidat. Mais Sassou réduit ça. Donc, dans sa proposition de constitution, dans l'article 66, il le ramène à 8 ans. Sassou Nguesso modifie le verrou de l'âge en supprimant le maximum de l'âge de 70 ans et il réduit le minimum d'âge de 40 ans à 30 ans. Sassou Nguesso supprime l'obligation de résidence de façon ininterrompue de 24 mois sur le territoire national
au moment du dépôt de la candidature, pour tous ceux qui veulent être candidats à l'élection présidentielle. Il a supprimé cette mention. Pourquoi il a supprimé? Il a réduit l'âge minimum de 40 ans et le ramène à 30 ans. Mais un peuple congolais, vous devez comprendre pourquoi il a fait. Vous comprenez bien que l'élimination de l'âge maximum de 70 ans pour la candidature ouvrira grandement la porte à l'expert Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir par tricherie et par fraude. Donc, il voudra mourir au pouvoir comme un roi. Aussi, la réduction de 8 ans de l'expérience professionnelle et de l'âge minimum de 40 ans à 30 ans, ce n'est qu'une façon de promouvoir son fils Kiki, Sassou Nguesso, comme un potentiel candidat du PCT. Et qui ne pouvait détenir les 15 ans d'expérience professionnelle et le minimum de 40 ans d'âge exigé par la constitution actuelle. Ça, vous devez le comprendre, le peuple congolais. Donc, c'est un petit jeu. C'est un petit jeu. En fin de compte, en faisant voter cette proposition de constitution, Sassou Nguesso, toujours malin comme le diable, veut préparer deux plans, le plan A et le plan B, qu'il a tant souhaité. Le plan A, c'est-à-dire il a éliminé l'âge maximum, c'est-à-dire lui-même il va être candidat. Le plan B, il réduit l'expérience professionnelle de 15 ans à 8 ans. Il change l'âge minimum de 40 ans à 30 ans. Ça veut seulement dire comme son fils Kiki a déjà plus de 30 ans, il n'a pas 40 ans. Donc il est légitime pour devenir le potentiel candidat du PCT. Vous comprenez ça? C'est un petit jeu cet individu est en train de faire. Donc, ouvrez grandement les yeux, réfléchissez le peuple congolais, lisez et vous comprenez. On ne peut pas nous tromper jusqu'à ce point. De toutes les façons, son fils Kiki, sa mère n'est pas congolaise. Sa mère est de l'autre côté. Donc, même si on veut vouloir frauder les papiers comme qu'il est congolais, 100% congolais de Brazzaville, non. Sa mère est de Congolais Kinshasa. Il est 50% congolais de Brazzaville. Il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Même si son père est en train de manigancer sur la réduction d'âge de 40 ans à 30 ans, comme il a déjà plus de 30 ans, il peut être candidat. L'expérience professionnelle de 15 ans le ramène à 8 ans. Ça veut seulement dire comme il a déjà 8 ans d'expérience professionnelle avec tout le temps qu'il est passé en travaillant avec son père dans ce fameux poste du pétrole congolais. Donc il est légitime. Non, il ne sera jamais légitime parce qu'il n'est pas congolais. Il est 50% congolais du Congo-Brazzaville. Il est 50% congolais de Congo-Kinshasa. Donc, il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Il ne peut jamais être président du Congo-Brazzaville. Et encore, il prépare un plan C. Le plan C consiste à Sassou Nguesso et le PCT d'embraser le pays, de mettre le pays en feu afin de créer un état d'urgence et de se pérenniser, de se cramponner au pouvoir. Donc, peuple congolais, vous comprenez bien que vous devez grandement ouvrir les yeux. Et ça, vous le retrouvez sur l'article 66 de son projet de changement de constitution et qui est aussi mentionné dans l'article 58 de la constitution congolaise. Donc, on ne va pas continuer à nous mentir jusqu'à ce point. Mais non, ce qui est encore grave, c'est l'article 96. C'est dommage que Sassou Nguesso, les dignitaires de pouvoir du PCT, se créent des balises. Hein? Ils se créent des balises pour ne pas être poursuivis après avoir exercé des fonctions de présidence de la République. Ils se protègent, ils veulent se créer une protection. Mais ça, c'est du jamais vu. Hein? On a vu, même aux États-Unis, celui qui était président des États-Unis, en cours de fonction, Bill Clinton, il a été poursuivi dans l'affaire Monica Lewinsky. Il a été poursuivi étant président des États-Unis. Maintenant, Sassou, pour qui il se croit? Il n'est plus président de la République. Il a commis des crimes de sang, des crimes économiques. Et il se dit même des crimes par oubli. Il ne peut pas être poursuivi. Non, peuple congolais, mais ne soyez pas dupes jusqu'à ce point. Ouvrez grandement les yeux. Pour ceux qui veulent aller lire, prenez le temps. Moi, j'ai pris le temps de lire, de comparer la constitution actuelle avec son projet de constitution. Et je me suis arrêté sur l'article 96 des deux constitutions.
Et prochainement, je continuerai à lire et je viendrai avec une autre vidéo et je vais vous présenter la suite et je vais vous parler des différences. Donc, peuple congolais, réveillons-nous. On ne peut pas se permettre à cet individu de rester au pouvoir. Le peuple du Congo, les jeunes du Congo, prenez votre avenir en main. Que le vin que vous sortez en masse, massivement, manifestez pacifiquement, avec les mains nues, ne détruisez rien. Encore, j'attire l'attention de l'opposition congolaise. L'IDC, FOCAR, les groupes de la société civile, soyez unis. J'espère que vous n'êtes pas en train d'accompagner Sassou Nguesso dans le projet de changement de la Constitution. Que le 20, vous allez dire aux Congolais, ok, allez-y voter non. Non. Nous, ici au Canada, on ne veut pas écouter ça. Que vous changez de position. Qu'à la fin, que vous êtes en train seulement d'accompagner, de vouloir légitimer le projet de changement de la Constitution de Sassou Nguesso. On n'a pas envie d'entendre que vous dites au peuple congolais, quand vous allez les appeler le 20, le 20 octobre, que vous n'allez pas leur dire, oui, peuple congolais, on vous a écouté, mais nous voulons que vous puissiez aller aux urnes, que vous puissiez aller voter non. Non au référendum. Non, on ne veut pas écouter ça. Parce que ça serait trahir le peuple qui vous a donné trop de confiance. Donc nous comptons que vous continuez à être unis, à mobiliser, que nous sommes sûrs que vous êtes avec le peuple, que vous continuez à travailler dur afin d'aider le peuple de sortir de ce gouffre que Sassou nous a mis. Et aussi à l'armée congolaise, vous devez comprendre que vous ne travaillez pas pour un individu, vous travaillez pour un peuple. Dans ce peuple-là, vous avez une famille, vous avez une tante, vous avez un neveu, vous avez un fils dans ce peuple. Selon les lois de guerre, on ne tire pas sur des individus qui n'ont pas des armes. Donc, ne tirez pas sur votre propre peuple. Ne tapez pas vos propres familles. Parce qu'ils sont seulement en train de vouloir sortir du gouffre de ce diable Sassou Nguesso et du système PCT. Le PCT est un parti nazi, il va être aboli. Et tous les responsables du PCT passeront devant la vraie justice nationale. Ou peut-être dans la justice internationale. Et le reprendront à leurs crimes qu'ils ont commis. Donc l'armée congolaise, la police congolaise, la gendarmerie congolaise, soyez des hommes dignes à soutenir votre peuple dans ce combat. Ne soyez pas contre votre peuple, parce qu'un individu, il va passer. L'individu Sassou vous prend pour ses esclaves. Vous êtes l'esclave de Sassou. Toi, le militaire congolais, tu es l'esclave de Sassou. Toi, le policier congolais, tu es l'esclave de Sassou. Toi, le gendarme congolais, tu es l'esclave de Sassou. Ne sois plus son esclave. Ne sois plus son esclave. Travaille pour ton peuple, parce que cet individu, son temps va finir, il va passer. Et si tu as fait du mal à ton propre peuple, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver à ta famille? L'armée congolaise, vous devez écouter la voix de votre peuple. Nous parlons de la diaspora, on a beaucoup de respect pour l'armée congolaise. Parce que vous ne travaillez pas pour un individu, vous ne travaillez pas pour un clan, mais vous travaillez pour un peuple, qui est le peuple congolais. Le peuple vous aime tant. Soyez soudés avec ce peuple afin de chasser celui qui détruit, celui qui divise les Congolais. Celui qui emmène les guerres dans ce pays, c'est toujours lui. Et là, il veut parler de la paix. Mais celui qui est en train de compromettre la paix dans notre pays, il doit partir, cet individu. Dans le cas où il ne veut pas partir, nous, ici à la diaspora, on prend la responsabilité. Nous mettrons la tête de Sassou à prix, parce qu'on n'aura pas le choix. Si l'opposition au Congo vous échouez, nous ici dans la diaspora, on n'aura pas de choix. On mettra la tête de Sassou à prix. On n'aura pas ce choix de le faire. Donc vous devez être soudés pour pouvoir sauver ce pays et aider ce peuple à se libérer de notre ennemi commun, Sassou Nguesso et le système PCT. Merci pour avoir écouté ma vidéo et nous croyons que nous allons réussir le combat. En bon entendeur, salut. Merci, au revoir. Bernard. Ça suffit.